Quand le dernier iPad Pro a été annoncé en avril 2021, il était un peu ridicule. En découvrant la présence de la puce M1, qui quelques mois auparavant avait bouleversé le monde du Mac, il y avait certes de l'enthousiasme, mais surtout énormément de questions, parce que si macOS commençait à peine à exploiter le potentiel de ses puces, qu'est-ce qu'iPadOS 14 allait pouvoir en tirer? Il aura fallu attendre plus d'1 an et l'annonce d'iPadOS 16 pour entrevoir la réponse. Encore une fois, le matériel de l'iPad Pro aura eu beaucoup d'avance sur son logiciel, mais ça y est, iPadOS l'a rattrapé et il faut qu'on en parle. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui je peux véritablement faire le point sur l'iPad Pro M1, étant donné qu'1 an après sa sortie, il a finalement trouvé sa place dans le paysage informatique. Commençons par revenir sur ce qui a posé tant d'espoir et de questions, le matériel de cet iPad Pro. Première nouveauté majeure, cet iPad Pro a fait figure d'objet précurseur chez Apple, étant donné qu'après le Pro Display XDR, c'est le premier appareil à intégrer un écran mini LED. C'est une grosse nouveauté réservée au modèle de 12,9 pouces et qui lui permet de bénéficier d'une luminosité accrue et de meilleurs contrastes. Seulement voilà, en matière d'iPad, je suis un traditionnaliste et je suis resté sur le modèle de 11 pouces, mon format favori pour sa préhension. Pour moi, c'est ça l'iPad, un compagnon que je peux porter partout avec moi, que je peux utiliser n'importe où, quelle que soit ma situation, et l'adapter à mes usages. Et pour vous l'expliquer, il faut qu'on prenne 1 minute pour évoquer les accessoires de l'iPad. Seul, l'iPad s'utilise comme une ardoise tactile, parfaite pour dessiner, surfer sur le web ou les réseaux sociaux. Sa robe d'aluminium a bien vécu de mon côté, c'est en fait plutôt l'écran en verre qui a pris quelques rayures sans trop que je sache comment, peut-être à cause du pencil, mais passons. Pour mieux exploiter l'iPad en tant que tablette, vous pouvez lui adjoindre une smart cover. L'iPad devient alors la machine de divertissement personnel par excellence, libre à vous de la disposer où vous le souhaitez, et oui, je suis toujours impressionné par le son et le rendu de son écran, c'est vraiment un kiff pour suivre une série, un film, une vidéo YouTube. Là où mon cœur balance, c'est plutôt dans le choix d'un clavier, parce qu'il y a 2 routes que vous pouvez emprunter. La première, c'est de se dire que l'iPad est avant tout une tablette polyvalente, à utiliser et emporter partout, et donc de se tourner vers le Smart Keyboard. Le Smart Keyboard s'utilise non seulement comme clavier, avec un retour sec mais très pratique pour écrire des emails, des courts textes, ce genre de choses, mais c'est également une Smart Cover. Vous pouvez le replier au dos de l'iPad et continuer d'utiliser en profitant de cette protection. Personnellement, c'est mon choix de prédilection, et je pense que c'est un compromis judicieux si vous vous servez de l'iPad en complément d'un Mac ou d'un PC, ça lui permet de conserver sa polyvalence. A l'inverse, si vous souhaitez exploiter un maximum votre iPad dans ses capacités de production, vous avez le Magic Keyboard. Une élégance incroyable, un vrai confort de frappe, un trackpad pour naviguer avec précision dans iPadOS et éviter de devoir lever le doigt vers l'écran quand vous écrivez. C'est un accessoire génial mais assez rigide, qui vous force à utiliser l'iPad dans une position d'ordinateur portable, mais qui vous confère beaucoup de confort pour cet usage précis. En tout cas, ces accessoires témoignent de la polyvalence de cet appareil. Vous allez pouvoir équiper l'iPad Pro pour finir avec un appareil taillé sur mesure pour vos besoins et rien d'autre. Cette approche est riche, elle conduit à davantage utiliser l'iPad, ce qui malheureusement pour moi m'a fait me heurter aux limites de son autonomie. Depuis plusieurs semaines, l'autonomie de mon iPad tourne plutôt autour des 6h30, 7h écran allumé que des 10 promises par Apple. Pour une tablette qu'on peut utiliser partout, tout le temps et toute la journée, c'est finalement assez peu. Peut-être que ma batterie a vieilli, et sans doute que le Magic Keyboard tire sur la batterie de l'iPad Pro, mais j'aimerais que ce soit amélioré à l'avenir. C'est d'autant plus un crève-cœur que cette année, en plus de l'introduction de la surpuissante puce M1 et de 8 Go de RAM sur mon modèle, on a vu les capacités de l'iPad être décuplées par son logiciel. Et c'est là qu'il faut qu'on parle d'iPadOS. Il est quand même intéressant de noter que seul Apple a réussi à parfaitement délivrer la formule de l'iPad, à savoir le fait d'appliquer les principes d'intuitivité du mobile à un format d'appareil différent, à la croisée des chemins entre smartphone et ordinateur portable. Il s'agit là de mon premier iPad Pro, j'ai donc enfin eu la joie de goûter à ProMotion et aux animations fluides qui vont avec. En complément avec la puce M1, tout iPadOS prend vie. Les applications prennent leur place lors du déverrouillage, les swipes d'une fenêtre à l'autre sont ultra satisfaisants, faire
Fermer une application et la voir reprendre sa place dans le dock est un pur plaisir, pour peu qu'on y prête un minimum attention. Il y a une vraie beauté dans iPadOS et dans la célérité à toute épreuve que l'iPad Pro lui confère. Ces optimisations sont toujours d'actualité et ça c'est pas prêt de changer. Ce qui a changé avec iPadOS 16, c'est que ces performances ne sont plus juste de surface, elles sont également exploitées au niveau du système grâce à Stage Manager. Stage Manager, c'est un nouveau mode réservé aux iPad M1 qui transforme votre iPad en véritable outil informatique multitâche. On l'active en passant par le centre de contrôle, après quoi votre iPad affiche chacune de vos applications enfenêtrées à droite de l'écran avec une barre verticale contenant toutes vos applications à gauche. C'est terriblement efficace et surtout très malin. Ce n'est pas un portage bête et méchant d'une interface de PC sur iPad, mais bien un mode utilisable aussi bien au tactile qu'au trackpad et surtout qui est parfaitement adapté au format et à l'usage de la tablette d'Apple. C'est fluide, pratique, vous pouvez même passer des fichiers d'une application à l'autre d'un simple glisser-déposer, ça rend l'iPad beaucoup plus confortable pour de la productivité. Et là où c'est très fort, c'est que Stage Manager, c'est également la pièce qui manquait à l'iPad pour bénéficier d'une véritable gestion des écrans externes. Désormais, en branchant l'iPad Pro M1 à mon Studio Display, je peux accéder à tous ces paramètres depuis les réglages de l'iPad, régler sa luminosité notamment, ce qui était impossible auparavant, et surtout l'iPad gère finalement l'intégralité de l'écran dans un mode étendu qui s'appuie sur Stage Manager. Bien sûr pour l'instant c'est un petit peu buggé, mais c'est dingue à quel point le fonctionnement est intuitif. On peut adapter la taille des applications qui s'affichent, éventuellement passer en plein écran, on switch de l'une à l'autre extrêmement facilement, sachant qu'il n'y a pas encore eu d'optimisation faite par les développeurs pour ce système, c'est vraiment impressionnant. Et grâce à ça, j'ai enfin pu rédiger l'intégralité d'un script sur iPad sans jamais être tenté de passer sur mon Mac. Pour moi, c'est inédit. Maintenant, je peux avoir la fiche Notion de ma vidéo face à moi, tout en gardant EA Writer sur l'écran d'iPad et en pouvant facilement passer sur Safari pour faire une ou deux recherches, ou même en regardant une vidéo YouTube. Personne n'est parfait. Alors je ne me vois toujours pas monter mes vidéos sur iPad, l'explorateur de fichiers étant ce qu'il est, mais pour moi, grâce à cette mise à jour, l'iPad Pro l'est finalement devenu. Au fond, là où j'avais tort avec ma précédente vidéo sur l'iPad il y a quelques semaines, c'est dans l'idée qu'un iPad serait ou ne serait pas un ordinateur personnel. La raison de ce tort est simple. Une machine n'est jugée que selon les besoins auxquels elle répond. Aux yeux d'un utilisateur, chaque machine va répondre à un spectre de situations, de besoins, deux machines pouvant très bien répondre à une même situation. Le smartphone est utilisé dans les situations de mobilité ou simplement par confort quand un produit compact est plus pratique. L'ordinateur portable, lui, par son format, est à privilégier dans une position statique où son grand écran et la précision de ses périphériques permettent de gagner en efficacité et en confort. Et paradoxalement, l'iPad Pro, en étant entre ces deux appareils, est celui qui répond au plus de situations et de besoins simplement par la polyvalence de son format. Aujourd'hui, l'iPad Pro reste la tablette idéale, facile à utiliser à bout de bras, facile à positionner n'importe où, avec un OS adapté à l'usage d'une tablette, capable d'être aussi bien une planche de dessin avec Procreate qu'un mini labo photo avec Affinity Photo. Et en même temps, et c'est entièrement nouveau grâce à iPadOS 16, l'iPad est désormais capable de grappiller un petit peu du champ de l'ordinateur traditionnel, et surtout, il est désormais capable de le faire en tout confort et avec rapidité. C'est ça l'iPad aujourd'hui. Ce n'est pas la plateforme la plus complète en termes de performance, de logiciels disponibles ou d'ouverture. Il faut en avoir conscience, ça ne remplace pas le PC dans l'absolu, mais pour un usage personnel et même un petit peu avancé, aujourd'hui, c'est sans doute la plateforme la plus confortable et qui répond au plus de situations. En tant que tel, aujourd'hui, ce qu'est l'iPad, c'est l'ordinateur le plus humain. Et en allant au bout de ce format, en offrant le plus de performance, de fonctionnalités et de raffinement possible, l'iPad Pro M1, un an après, aura fini par devenir une référence. Voilà, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, c'est ce qui fait grandir notre toute petite chaîne, c'est grâce à vous et je vous en remercie. Et moi je vous dis à la prochaine tout simplement. Allez, salut.